Et on prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire qui va pouvoir bénéficier du soutien de l'UNESCO. Une enveloppe a été allouée pour la mise en œuvre de son plan national de développement. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. 50 millions de dollars, soit 27 milliards de francs CFA. C'est la somme mobilisée par l'UNESCO pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement 2026 à 2030 en Côte d'Ivoire. L'institution chargée de l'éducation, la culture, des sciences et de la communication a réaffirmé son engagement à soutenir les priorités stratégiques du pays. Cet appui ne se limite pas au financement, il comprend également une mobilisation d'expertise technique pour renforcer les secteurs clés comme l'éducation, la formation, la culture, les sciences et l'information. Une attention particulière est portée à l'élaboration du nouveau plan sectoriel de l'éducation en cohérence avec les objectifs internationaux d'éducation de qualité et de grandes ambitions africaines à l'horizon 2060. Au-delà des chiffres, l'enjeu est celui du développement durable à travers l'amélioration des conditions de vie des populations. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Niger, les consommateurs redoutaient une flambée des prix en ce mois de Ramadan. Finalement, il n'en est rien. Certains produits affichent même une baisse. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, un tour dans les marchés et dans les magasins permet d'observer un relatif maintien du prix des denrées de première nécessité quelques jours après le début du mois de Ramadan. De quoi confirmer l'annonce faite début février par le ministre du Commerce d'un prix spécial adopté de manière consensuelle par les opérateurs économiques sur les denrées de grande consommation telles que le riz local, l'huile, le lait, de même que les fruits et légumes. Ces dernières semaines, les autorités ont d'ailleurs multiplié les visites au niveau des marchés, des magasins et même des boulangeries pour sensibiliser les commerçants sur la nécessité d'assurer une disponibilité des denrées à des prix raisonnables. Des produits effectivement disponibles en grande quantité, même si certains citoyens ont dénoncé des cas isolés de hausse pour certains commerçants. Notons qu'au Niger, le jeûne du mois de Ramadan a été entamé ce 18 février et les fidèles musulmans espèrent que les produits resteront accessibles tout au long de ce mois de privation, et ce jusqu'à la célébration de l'Aïd el-Fitr, période souvent sujette à une hausse des prix. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Et puis le Sénégal vient d'adopter une loi pour encadrer le secteur de la sécurité privée, une réforme censée mettre de l'ordre dans ce secteur. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici à Dakar, le secteur de la sécurité privée est désormais régulé par un cadre juridique légal. Il faut préciser que c'est une première pour le pays. L'Assemblée nationale vient donc d'adopter un projet de loi y afférent. Le test numéro 3/2026 prévoit la professionnalisation des acteurs, l'amélioration de la qualité des prestations et la protection des droits des clients ainsi que des libertés des citoyens. En plus d'insister sur la responsabilité des entreprises, un point d'orgue sera dorénavant mis sur les modalités de collaboration entre les acteurs de la sécurité privée et les agents de la force publique afin de clarifier les rôles et d'optimiser la coordination sur le terrain. Par ailleurs, le test institue un organe de régulation chargé de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités de sécurité privée. Des réformes relayées par voie de communiqué qui visent l'encadrement et la modernisation de cette activité au Sénégal. Olivia Bossal pour Média TV, Dakar, Sénégal.